Avec Yasmine, eh bien, nous allons dans le nord du pays faire une découverte, la découverte d'une fête identitaire caractéristique des peuples Wassangari et Batombou, comme je le disais. Yasmine, parlez-nous de tout. Merci Ulvaeus. Fidèles téléspectateurs, bonjour à vous. J'espère que c'est la pleine forme de votre côté. Aujourd'hui, comme l'a dit Ulvaeus, nous vous emmenons au nord du Bénin pour découvrir une fête identitaire vieille de plusieurs siècles. Il date du 15e siècle, selon nos recherches, et c'est initié par le roi Sono Sero. Oui, cette fête identitaire, on le voit souvent à Niki, à Kika, Kouandé, Boué également. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette célébration à Niki. La fête dont on parle, c'est bien la Gani. Avant de déballer tout sur la Gani avec notre invité qui est au plateau, fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre ce bout de l'événement de l'année passée. Pas de Gani sans chevaux, de Parakou à Niki, Ibrahim Chabi Mama entend perpétuer l'initiative de son feu père en convoyant plusieurs dizaines de cavaliers à cette fête culturelle et identitaire. Cette fête de Gani, c'est nos feux pères qui étaient les tout premiers à l'animer. Et depuis sa disparition, il y a 27 ans, plus personne ne répondait à son nom. Donc, nous avons pris l'engagement d'être au rendez-vous en son nom. Nous étions là l'année dernière, cette année nous sommes revenus. Et Inch'Allah, les autres éditions seront là. En prenant part à cette Gani, la première de l'empereur Sero Toru Tukosari, ce prince dit participer à la promotion de la culture. L'objectif aujourd'hui, c'est de poursuivre la promotion de la tradition. Surtout que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon est en train de promouvoir, n'est-ce pas, la tradition. Et nous, ici à la Gani, c'est la culture cheval que nous essayons de faire avancer. Donc, nous sommes venus ici avec plusieurs camions de chevaux depuis Parakou. Et nous n'avons pas voulu nous faire compter, n'est-ce pas, à cet événement. Vous avez vu, je pense que c'est l'édition qui a battu le record en termes de participation des cavaliers. Et comme je l'ai dit, nos parents, de là où ils sont aujourd'hui, ils doivent être fiers de ce que leurs enfants sont en train de pérenniser, n'est-ce pas, leurs initiatives. Ibrahim Chabi Mama, comme l'exige la tradition en milieu bâtonneau, porte désormais le titre de Dafia Rankongu. Et oui, retour au plateau pour enfin parler avec notre invité, Pascal Sinamberogui, qui va mieux nous édifier sur cette fête. Alors, bonjour, comment vous vous portez? Bonjour Yasmine. Bonjour chers collègues. Bonjour monsieur Sinamberogui. Vous allez bien? Bonjour Ivaïs. Un plaisir de vous voir par ici. Plaisir partagé de vous voir. Vous avez vu dans les images que nous avons eues, c'est des cavaliers. Est-ce oui. la Gani? Oui. C'est ce que la Gani, ça signifie joie, victoire. Oui. Et que dire? Est-ce que c'est la fête des cavaliers ou c'est la fête de cette communauté Batono, Bariba? Dites-nous. Oui, la Gani ne peut pas se faire sans les cavaliers. C'est les cavaliers qui donnent cet éclat à cette fête. On peut même dire un point d'honneur à cette fête. Voilà, un point d'honneur, c'est la Gani ne peut pas se faire sans les cavaliers. Et les cavaliers, c'est des princes. Des princes qui se déplacent sur des chevaux. Voilà. Alors, quelle est l'histoire de cette fête? L'histoire de cette fête a été instituée par l'empereur Sono Sero, qui est le premier empereur qui a régné sur Niki autour du 15e, 16e siècle. Donc c'est lui qui l'a instituée, puisque ses parents ont fui les persécutions de l'islam. Donc ils ont longé le fleuve Nil et ils sont venus au Bénin. Ils se sont installés à quelques kilomètres de Niki, un petit village qu'on appelle Wenou. Et c'est de là que le royaume s'est installé. Et Sono Sero a été le premier fils du roi Kisira qui a régné sur Niki. Et c'est à partir de son règne. Pourquoi célébrer chaque fois la joie, la victoire? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une guerre derrière? Dites-nous. Oui, la guerre, je le disais tantôt, c'est l'autre qui fuyait, les parents de Sono Sero qui fuyaient les persécutions du prophète Mahomet de la Mecque. Donc, ayant appris la mort
de ce prophète. Et dit c'est l'occasion maintenant de célébrer la victoire sur cet empereur et sur ce prophète qui est mort. Enfin, nous sommes libérés, on n'a plus les persécutions de ce prophète. Donc, il faut crier victoire. Donc, il faut célébrer cette victoire-là à travers la Gani. C'est pourquoi chaque année, donc en mémoire de cette victoire-là, il faut célébrer la Gani en présence des autres dignitaires, des autres rois de l'Empire qui viennent à Niki faire allégeance au roi et lui apporter son soutien. Ulvaeus l'a dit à l'entame, Oui. la fête est du 13 au 15. Oui, du 13 Comment au 15. se choisit la date pour cette célébration? Et les bâtonnous et les beaux, il faut rappeler que c'est une fête identitaire des bâtonnous et des beaux. Et des beaux. Comment se choisit la date? Vous savez, nos parents, c'est le calendrier lunaire qu'ils suivent, c'est pas le calendrier grégorien, c'est le calendrier lunaire qu'ils suivent. Et c'est le 3e mois, le calendrier lunaire, et au 12e jour de ce 3e mois du calendrier lunaire que la fête est située, quoi. C'est dans cette période-là qu'on choisit pour célébrer la fête. Et c'est une fête qui réunit Et ça coïncide avec la naissance du prophète Mahomet, donc le Mawlud, ça coïncide quelques jours avec le Mawlud. Mawlud, oui. Oui. Il y a également que cette fête a souvent plusieurs grands moments, parce que c'est une fête à la fois culturelle et culturelle. Oui. Alors, il y a beaucoup de festivités cette année-ci, mais quels sont les grands moments qu'on aura? Oui, les grands moments qu'on aura, vous savez, la veille, le 13, là, le 13 au soir, on sort les tambours sacrés. Il y a un gros tambour et un petit. On sort ces tambours et les trompettes aussi. Donc la veille déjà, on joue les trompettes et les tambours sacrés là pour annoncer que la fête se prépare. Voilà, la veille. C'est la première étape, ça. C'est la première étape, ça. Et maintenant, le lendemain. C'est le 14. Oui, le 14, le lendemain, donc le roi doit faire le parcours rituel. C'est-à-dire qu'il doit faire le tour des anciens tombeaux, là où ses ancêtres sont enterrés, pour faire des prières. Donc, et c'est un parcours de près de 11 km. À pied ou à cheval? Non, sur le cheval. D'accord. Sur le cheval, accompagné des griots. Pour le tuer, comment on va parcourir tout ça? Peut-être que c'est ça, des rituels. Il doit marcher pour Après ce parcours rituel, donc, où il va parcourir près de 9 sites. 9 sites. Et après ça, il revient au palais maintenant, pour suivre la cavalcade des princes et les autres rois qui viendront lui faire allégeance. Maintenant, le lendemain, c'est la ici, il reçoit en audience les autres rois. Oui. Les rois qui sont sous son... Oui, qui sont sous son autorité. Oui. Il faut rappeler que le roi n'a pas un pouvoir absolu sur les autres souverains. C'est comme le 1er août en fait. Oui. Donc, le jour où il fait la revue de la majesté, c'est ça? Voilà, la revue de la majesté, c'est ça. Et après le parcours, le lendemain, là, il y a l'audience, il reçoit les autres rois. Et c'est à cette occasion aussi que les princes sont baptisés et reçoivent le nom princier. Et c'est la sœur du roi ou la cousine du roi, qu'on appelle la Nyokogi, qui est la gardienne. Voilà, qui garde les rasoirs sacrés. C'est elle qui garde les rasoirs sacrés et c'est elle qui officie le baptême pour donner le nom princier aux princes qui viennent pour le baptême. D'accord. Oui. De tous ces parcours, il y a un passage qui retient mon attention. Oui. C'est la toilette du roi. Oui. Comment cela se passe, une toilette d'un roi? Oui. Donc, au fait, c'est pas... C'est trop dit. C'est un public, c'est devant le public. C'est trop dit. C'est pas une toilette. C'est pas une toilette où le roi se met nu ou bien on le déshabille. Non. Merci. Donc, après avoir fait... Voilà. Vous-même, quand on parle de toilette, c'est quoi une toilette? Non, mais une toilette, on peut se laver les pieds. Voilà. Ok, oui, bien se laver
les mains, se laver la tête. Voilà. Quand on vous explique. Très bien, c'est ce que vient de dire. C'est pas une toilette où on déshabille le roi. Avec, peut-être qu'on le lave. non, on le lave pas. On ne peut pas se permettre ça. C'est un rituel. Donc, après avoir fait tout ce parcours-là, il descend du cheval, donc il s'assied, et une des princesses vient et on le déchausse, il porte des bottes, on le déchausse. C'est seulement ses pieds, pieds qu'on lave, ses pieds, ses mains et son visage qu'on lave. Pourquoi? C'est tout. C'est symbolique. C'est symbolique, c'est peut-être pour le purifier, voilà, le purifier, et le débarrasser puisqu'il a fait le parcours, donc il faut le purifier, le débarrasser des impuretés et des mauvais sorts. Voilà. Qui sont ceux qui sont habilités à le faire? Qui sont ceux qui purifient le roi? Souvent, c'est les princesses, la sœur ou la cousine du roi qui le fait. Ouais. Et cette eau-là, comme une bénédiction, et tous ceux qui sont là s'empressent d'avoir cette eau-là. Oui, bien sûr. Pour se faire aussi purifier. Oui, et pour recevoir aussi l'onction, les bénédictions du roi. Voilà. Maintenant, il y a aussi cette tenue, je dirais cet apparat que portent souvent les baribas. Les bâtonneaux, les beaux. Oui, les beaux, oui. Merci beaucoup. Oui. Le taco. Oui, le taco. Est-ce que le taco a une place symbolique également dans la célébration de la fête de la Gani? Oui, le taco a une importance dans la célébration parce que au temps de nos anciens, ne porte pas taco qui veut. Et il y a différentes sortes de tacos. Ce que je porte, mais on appelle ça le taco al-kira. Vous pouvez vous mettre un peu debout pour qu'on puisse voir. Al-kira, c'est-à-dire un taco noir avec des rayures. D'accord. Avec des rayures. Au temps de nos anciens rois, il fallait atteindre un certain âge avant de porter le taco. Sinon, si vous n'avez pas un certain âge, c'est combien? Un âge adulte. L'âge adulte, oui. Après avoir fait les passages de l'adolescence à l'âge adulte. Si vous n'avez pas un âge adulte, vous ne pouvez pas porter le taco. Vous devez porter un taco sans manches. Ah, d'accord. Oui, c'est le taco sans manches. Et le bonnet aussi, la manière dont vous le portez aussi a une signification. Oui. Porter là, déjà, ça veut signifier quoi? Devant, ça veut dire que vous êtes un prince ou bien un souverain. Et de côté? Et de côté, ça veut dire que vous... Donc vous êtes un prince. Oui. Si j'ai bien compris. Oui. Parfait. Vous nous invitez à la Gani, non? Oui, tout le monde est invité. Oui, tout le monde est invité à la Gani. On va faire le parcours avec le roi. Oui, bien sûr. Oui. C'est permis. Parce que généralement, il y a une foule qui accompagne bien sûr, oui. Mais la foule est à pied. Oui, la foule est à pied. La foule est à pied. Vous êtes faire tous ces kilomètres à pied. 11 kilomètres. Sinon, on peut trouver un cheval. Et le cheval de l'empereur en dessous, le cheval n'est pas n'importe quelle couleur. C'est un cheval blanc. Un cheval blanc. Et très bien habillé. Et c'est le Sinandouiro qui s'occupe de ça. La princesse ou la reine? La reine. C'est la reine? Oui. Ok, d'accord. Oui, la reine, celle qui garde les rasoirs sacrés. Oui, c'est une reine. Oui, la reine mère. C'est la Nyankogi. Oui, qui est la gardienne des rasoirs sacrés. Elle aussi, normalement, elle a son... Oui, elle fait aussi sa Gani. C'est une semaine après la Gani de l'empereur. L'empereur qui fait sa Gani. Oui, qui fait ça. Et toujours dans la même communauté? Oui, toujours dans la même communauté. Et là, ça se fait également à Niki, à Kika, Boué. Oui, il faut préciser que les autres, tant que le roi de Niki ou l'empereur de Niki n'a pas fait sa Gani, les autres rois n'ont pas autorisation à faire la Gani chez eux. Voilà. C'est lui qui donne un peu le top. Voilà, c'est lui qui donne un peu le top. Et les rois qui sont à Kika, à Sandilo et à Boué sont des frères, des jeunes frères du roi. Les autres, à Kandi et Kwandé, ce sont les fils du roi. Oui.
Et ça se célèbre sur combien de jours quand ça commence? Quand ça commence, c'est juste 3 jours. Okay. Oui, c'est sur 3 jours. Du 13 au 15 prochain. Oui, la veille. Le 10, donc dans 3 jours, ça démarre. La veille, on sort les tambours sacrés. Le lendemain, le roi fait le parcours. On va faire le plateau depuis Niki. On va faire le plateau depuis. Alors j'avais une question. Aujourd'hui, avec, on va dire, la place que le tourisme, on va dire plus précisément, Niki, aujourd'hui, on sait qu'il y a un palais qui est en train d'être érigé là-bas. Bien sûr, il y a une rénovation. Entièrement rénové. Très joli. Et si tout va bien, les festivités vont se faire. Comment est-ce que, en tant que prince, vous appréciez cette rénovation, ce nouvel éclat qu'on veut donner à cette festivité-là? C'est un honneur que le gouvernement nous fait de nous offrir ce beau joyau. C'est très bien. Et ça apporte une autre couleur magnifique à la fête, bien sûr. C'est très important. Oui, c'est très important, puisque ce palais-là, c'est le palais qui était peut-être tombé en ruine. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est venu au bon moment. Réellement, pour montrer aux téléspectateurs réellement la finalité, le beau joyau. On a nos équipes là-bas, donc on aura le direct, si tout va bien, on aura le direct sur nos antennes ici, sur la télévision nationale. On aura l'occasion de voir l'empereur faire sa gani. On aura l'occasion même d'avoir des immersions au sein du palais. Tout à fait. Oui, ça c'est déjà pour demander à un téléspectateur de rester câblé, parce que ces 3 jours-là, ils vont rien rater. Exactement. Alors Yasmine, ça sera tout pour le son d'ici de ce jour où on a découvert la fête de la Gani qui se passe à Niki. Et pas de Gani tant que l'empereur n'a pas célébré, l'empereur de Niki n'a pas célébré sa Gani, pas de Gani dans les autres communautés. Bien sûr. Le son suivant. Un dernier mot, un appel à l'endroit des Béninois à venir voir, découvrir. Oui, bien sûr. J'appelle tous les Béninois à aller découvrir le pays, aller découvrir leur pays. Oui, c'est ça. Aller découvrir ce que c'est que la Gani de Niki. Oui, exactement. L'appel est lancé. Vous êtes invités aussi. On y sera. Les adieux, Yasmine, Saint-Yves. Mais Annie, Alain. En tout cas, même si nous n'est pas là, c'est que les téléspectateurs doivent partir. Il faut un taco. Oui. La femme va porter quoi dans ce cas? Parce que les hommes, c'est le taco. Les femmes portent quoi? Pain tissé. Pain tissé. Oui, pain tissé. Un simple bomba, mais pour les femmes, c'est pas déjà. Oui. Même moi, comme je ne suis pas prince, donc je ne peux pas porter avec manche ou comme... Non. La modernité a pris par là. La modernité a pris par là. Vous êtes autorisé. Mais votre forme de chapeau, votre forme de chapeau. C'est pas grave. Je viendrai chez M. Sidam Ferrogui pour qu'il m'apprenne dans quelle position il faut mettre le chapeau.